Que font 4 potes passionnés de la marque Triumph lorsqu'ils se trouvent 4 jours de vacances en commun? Eh bien, ils décident de filer de l'autre côté de la Manche afin d'aller se faire un road trip sur les petites et grandes routes anglaises jusqu'à Hinckley, la fameuse ville où se trouve le siège de la marque britannique, dans le but d'aller visiter l'usine Triumph et le musée Triumph Factory Visitor Experience, mais aussi de découvrir d'autres lieux tout au long de ce périple que vous découvrirez dans cette vidéo. Allez, salut tout le monde, c'est Matt et bienvenue dans les souvenirs de mon voyage de 4 jours et 1200 km en Angleterre avec 3 amis, à savoir Vianney en Triumph Scrambler 1200 XE, Pierre en Triumph Tiger 800 XEC SE et François en Triumph Speed Triple 1200 RS. Cette vidéo est sponsorisée par Triumph Ride, le site pour vivre des expériences voyage Triumph sur route, sur circuit et en off-road sans prise de tête. Plus d'informations un peu plus loin dans cette vidéo. Après 100 km parcourus afin de prendre le ferry à Dunkerque, nous avions prévu de faire un petit 250 km sur cette première journée une fois arrivé à Douvres, dans le but de rouler par les petites routes de l'est de l'Angleterre, puis passer manger au nord de Londres dans un lieu de la moto anglaise bien connu, pour terminer par atteindre Blueberry près de Didcot, où se situe notre logement pour les 2 prochains jours. Et pour démarrer cette aventure que je voulais filmer, je me rends compte que j'ai fait une petite boulette. Bon, c'est qui le mec qui fait des vidéos et qui est en carton et qui oublie sa carte SD pour sa caméra alors qu'il fait un voyage? Bah c'est moi. Donc là, on va aller à Canterbury pour aller acheter des cartes SD parce que j'en ai pris aucune. Je les ai toutes laissées sur le bureau, je les ai toutes vidées hier avant de partir, j'en ai pris aucune. Très malin, très malin. Allez, on y va. A few moments later. Bon voilà. Carte mémoire rachetée pour les 2 GoPro, donc cette fois on va vraiment pouvoir commencer le road trip. On le savait d'avance, cette première partie du trajet jusqu'à Londres ne serait pas la plus fun. On a pu profiter globalement de petites routes anglaises bien sympas sur un bon tiers de cet itinéraire londonien, mais la zone sud-est de l'Angleterre étant assez urbanisée, cela a tout de même été une bonne partie de traversées de villages et d'autoroutes, voire de bouchons lorsque nous avons atteint le périphérique londonien. Au moins, cela nous a mis en jambes pour s'adapter aux limites de vitesse anglaises, vive les écrans TFT pour passer de km/h à miles par hour en 3 clics, apprécier les très nombreux, voire trop nombreux radars présents dans les villes et sur les autoroutes, puis nous sommes arrivés à l'heure pour notre réservation au Bike Shed, un bar-restaurant moto situé au nord de Londres que je rêvais d'essayer au moins une fois dans ma vie, juste pour en franchir l'entrée avec ma moto. Je vous laisse comprendre pourquoi. Oh là là, énorme. Vous imaginez, c'est le parking du restaurant quoi. Putain, on aura mangé au Bike Shed une fois dans notre vie quoi. Ouais, ça c'est bon. Allez, moi je l'attaque à la bouche. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc là-bas vous avez la terrasse où on arrive pour manger. Là c'est l'entrée avec plein de bécanes, des belles prépas là. Putain là c'est beau ça. Norton V4 SV, full carbone. Ouh, ça doit envoyer du lourd. Ah, elle est magnifique. Ah ouais, elle est trop belle. Là-bas, il y a un coiffeur barbier. C'est ultra stylé, franchement, comme lieu. C'est vraiment cool. Et là, voilà, plein de bécanes. Voilà. Là, il y a tous les trucs pour se poser. Et là-bas, au fond, il y a un shop où on peut acheter des fringues, bike shed et tout. C'est un lieu à faire si vous passez au nord de Londres. En plus, c'est bien, c'est qu'il n'est pas dans la zone avec les péages, donc vous ne devez pas payer les péages londoniens pour venir au bike shed, donc ça c'est vraiment cool. Et là sur la gauche on peut descendre, et là il y a encore plus de bécanes avec plus de salons pour se poser et tout. Ouais, c'est bien stylé, franchement c'est un super lieu, j'aime bien aimé. Et voilà pour le bike shed, donc là maintenant on va repartir, on va aller reprendre nos motos dans le parking moto qui est juste derrière, et puis c'est reparti, direction le lieu qu'on a trouvé sur Airbnb pour dormir, ça a l'air pas mal, et puis il y a un petit pub à côté qui a l'air cool, donc là on est reparti pour 2 heures de petite route, parce qu'on évite les autoroutes sur Google Maps. Et j'espère que ça va être sympa parce qu'à chaque fois c'est la grande découverte au niveau des trajets. Et d'ailleurs, franchement, être jeune permis en Angleterre, vous avez vu ce qu'il faut porter? Un super gros L à l'avant et à l'arrière de la moto. Donc L pour learning, phase d'apprentissage. Et ouais, ils ont le même énorme L à l'arrière. Bon, par contre, la plaque, on s'en fout un peu de l'angle. On n'a pas les mêmes problématiques que chez nous, ça c'est clair. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Je savais pas du tout qu'ils devaient porter un gros truc comme ça quand ils étaient jeunes permis.
Donc ça va, on s'en sort plutôt bien en France. Nous nous sommes donc échappés du trafic londonien pour filer vers l'ouest en direction de Didcot, et au fur et à mesure que l'on s'éloignait de la capitale, les routes surchargées ont laissé place à de jolies petites routes plus sinueuses sur lesquelles nous avons enfin pu envoyer un peu et se faire plaisir. Ça faisait du bien de retrouver de la verdure et des petits villages. On a refait une petite pause dans un pub, dit bonjour à plein de motards anglais avec un signe de tête ou avec un V, ça dépendait desquels, pour terminer au village de Blueberry où se trouvait notre logement. Mes potes en Scrambler 1200 et Speed Triple n'étaient pas chauds pour du camping sous la tente, donc nous nous sommes trouvés un petit logement sympa dans un village perdu de l'Angleterre typique. On a ensuite déchargé les valises, mis de côté nos tenues de moto pour des habits plus civilisés afin de passer la soirée dans le pub du village. On est paumé au milieu de rien là. Et là-bas, il y a notre petit pub où on va aller manger ce soir. Oh la vache, et c'est lourd ce truc. La vache. Eh là, on est vraiment en Angleterre quoi. Ouais, ça fait un coup en plus. Ça fait le bruit et tout quoi. Bon, à consommer avec modération bien sûr. Et au fait, je vous ai pas présenté un petit peu toutes les motos. Donc là, on a la Scrambler 1200 XE de Vianney, qui est bien custom, hein, voilà, Barkbuster, réservoir noir, alors que d'origine elle a un réservoir vert et blanc. Et il y a pas mal de petites modifs avec un support de valise SW-Motec. Là, on va tout passer en noir en covering, donc ça va être cool. Là, on a une petite Speed Triple 1200 RS avec pas mal de carbone, amortisseur Rollins et le POSC Project. Puis après, bah, celle que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps, hein. La Tiger 800 XEC, voilà, série spéciale SE Special Edition avec le cadre rouge, voilà. Et puis bah la mienne quoi, mais celle-là je vais pas vous la représenter, ça n'a pas d'intérêt. Dimanche 9 juillet, c'est déjà notre deuxième journée sur les contrées anglaises, et pour nous tous, ce jour était le plus important, car nous allions nous rendre à Hinckley afin de visiter l'usine Triumph et le musée Triumph Factory Visitor Experience. Nous avons mis les gaz sous un temps humide mais pas trop pluvieux, qui s'est ensuite dégagé dans la matinée avant notre premier arrêt à Shipping Norton, au fameux Diddley Squad Farm Shop. Mais si, vous savez, c'est le magasin de Jeremy Clarkson, ancien éminent présentateur de Top Gear UK et de The Grand Tour sur Amazon Prime, qui a lancé en 2021 une série où il se met à devenir agriculteur avec plus ou moins de succès. Ce qui est en tout cas un sacré succès auquel on ne s'attendait pas, c'est son magasin dans lequel il vend les produits de sa ferme et de ceux des agriculteurs locaux, alias le Diddley Squad Farm Shop. On voulait à la base faire un petit tour et s'acheter 2-3 trucs à manger car on trouvait ça marrant et cool d'acheter des produits chez Clarkson, mais on a vite laissé tomber lorsque l'on a vu l'énorme file d'attente pour accéder au petit bâtiment qui ne désemplissait pas. Donc si vous souhaitez avant tout faire le magasin, comptez quand même une bonne heure sur place minimum afin de réussir à en profiter pleinement. Nous nous sommes donc rabattus sur le pub de Clarkson appelé le Hawkstone, accolé derrière dans la grange, afin de se boire une petite bière locale pour certains et un jus de pomme frais pour d'autres. On a ensuite repris la route en direction de Hinckley afin de ne pas manquer le rendez-vous de 13h que nous avions réservé, à savoir le Triumph Factory Tour, qui nous permettait de visiter l'usine Triumph en petits groupes avec un guide. Les petites routes étaient bien sympas sur les 2 tiers du trajet, mais au fur et à mesure que nous nous rapprochions de Coventry puis de Hinckley, la verdure a fait de plus en plus place à des zones urbaines et donc des routes moins fun. Mais nous n'en avions que faire car une seule chose nous tenait en haleine, c'était de découvrir le lieu où nos 4 motos ont été créées et nous n'avons clairement pas été déçus. On est à Hinckley, on a eu le petit panneau à l'entrée et dans 3 minutes on y est. Ah, ça y est, c'est là. J'ai vu le Triumph là à travers les broussailles. Motorcycle Factory, Triumph Factory 2 Visitor Experience. Ok. Bonjour, bonjour. Et voilà, on y est. Waouh. Ah, c'est beau. Nice. Moi, je vais me mettre là, tiens. Oh punaise, on est à Triumph. Trop bien.
avant de vous montrer plus en détail tout ce qu'on peut trouver au Triumph Factory Visitor Experience, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Triumph Ride. Vous avez envie de faire avec votre Triumph une balade d'un jour sur route ou dans les chemins près de chez vous? Une sortie sur circuit? Un voyage de plusieurs jours en off-road ou sur le bitume à l'autre bout de la planète? Mais vous n'avez pas forcément envie de gérer comme je l'ai fait pour ce road trip toute la partie organisation du voyage et préparation du trajet? Eh bien Triumph Ride est là pour vous. Retrouvez sur le site triumphride.com un grand nombre d'aventures et événements organisés par Triumph afin de vous permettre de profiter au maximum de votre moto anglaise dans votre environnement favori, route, circuit ou encore off-road. Choisissez votre profil de motard sur le site et découvrez les différentes expériences du moment disponibles. On peut retrouver par exemple en ce moment une balade d'une journée sur la côte avec Triumph Lille, une balade dans l'école d'Annecy, un voyage de rêve en Afrique du Sud pendant 11 jours, un stage off-road de 2 jours en Andalousie ou encore une journée piste sur le circuit de Folembray. Et ça, c'est en ce moment, mais il y a plein d'autres événements à venir, donc n'hésitez pas à mettre le site en favori afin d'y retourner régulièrement. Ce que je trouve super, c'est qu'à chaque fois, ces expériences moto sont très bien organisées, encadrées par des professionnels ou des instructeurs, limitées à un petit groupe de participants pour que cela reste convivial, et tout est inclus pour que vous n'ayez qu'à penser à une seule chose, votre plaisir à moto. Avec une expérience Triumph Ride, vous êtes sûr de vivre des instants mémorables, d'en apprendre plus sur votre moto, d'améliorer votre pilotage, bref, de passer un super moment. D'ailleurs, pour 2024, un voyage de 7 jours en Angleterre est prévu, avec au programme roulage dans les parcs nationaux et les villes historiques qui ont fait l'histoire de Triumph. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer dans le lien situé dans la description de cette vidéo afin de laisser votre email et recevoir ainsi les informations en avant-première de l'ouverture des réservations. Merci encore à Triumph Ride d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, retour au Triumph Factory Visitor Experience. Donc voilà le fameux musée Visitor Experience où il y a plein de modèles. Voilà. On peut retrouver les prototypes de 1901 jusqu'aux modèles célébrant les 1 million de motos Triumph fabriquées avec le fameux rouge du cadre que je m'étais inspiré pour la Valkyrie. Waouh, la Rocket 3X2. Wow. Ah ouais, ça claque. C'est pas gigantesque, vous voyez, on fait vite le tour, donc faut pas vous dire je vais y passer la journée ici. Mais c'est génial, c'est un voyage dans le temps. Il y a tellement de modèles, tellement de motos. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, c'est le rez-de-chaussée, puis après, il y a l'étage où il y en a d'autres encore. Donc, bon. Je vais pas passer toutes les motos en détail parce que sinon, ça va durer 15 ans et le but, c'est que la vidéo, elle dure pas 15 plombes. Mais voilà, au moins, c'est pour vous donner un avant-goût. Sachant que tout ça, c'est gratuit. C'est pas comme le Factory Tour que j'ai fait, où là, c'était payant. Mais bon, voilà, quoi, c'est un petit plaisir de venir voir ça. Ah, le fameux Scrambler 1200 XE qui a été Guy Martin pour reproduire le saut de la Grande Évasion. Voilà. Avec la moto d'origine pour le fameux film La Grande Évasion. Trop bien. Et l'expo continue au-dessus. Là, on a la moto de James Bond, l'édition limitée Bond Edition. Oh là là. Là, on a des motos de film avec la Speed Triple de Mission Impossible 2, Speed Triple 1050 RS qui est utilisée pour le film Hobbs & Shaw. Je l'ai pas vu ce film, mais elle a une drôle de tête. En tout cas, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui fait des prototypes originaux. Réservoir carbone, wow, elle envoie du lourd. Avec les pneus TKC 80. Ça doit être quelque chose. Ah, c'est vrai que Doctor Who, il y avait la bonne ville. Oh, j'avais complètement oublié. Attends, j'aime bien cette série. Et donc là, ici, on est sur l'étage supérieur de l'expo. Donc là, c'est vraiment l'expo sur toutes les pièces, par exemple, d'une moto. Là, on voit un peu toutes les pièces utilisées pour une Street Triple. Sans la partie boulonnerie, bien sûr. Mais en tout cas, les pièces principales. Et là, ici, on a tous les expos avec les moteurs, le prototypage, le développement avec l'argile, la clay. Ouais. Là, les étapes après d'avancement. C'est super bien. Franchement, là, je vais prendre le temps de tout lire après parce que là, je fais un passage rapide pour tout vous montrer. Là, c'est les analyses 3D pour simuler les forces et les contraintes sur les pièces avant d'attaquer la réalité. Ici, on peut voir un peu comment ça marche dans un moteur avec un cardan. La selle, excellent. Très très cool. Et là, voilà, on peut voir aussi comment est fabriqué un moteur. D'ailleurs, petite précision sur la partie production des motos, car on nous l'a expliqué pendant la visite de l'usine. Il faut savoir qu'il y a 6 usines Triumph dans le monde, 2 en Angleterre qui réalisent toute la conception et le prototypage des motos,
également la production des moteurs, que ce soit bloc moteur, piston, arbre à cam, etc. Et ces deux usines s'occupent également du stockage des motos terminées pour les envoyer partout en Europe et aux États-Unis. Puis l'on retrouve 3 autres usines Triumph en Thaïlande qui appartiennent à Triumph avec des employés Triumph. Ce ne sont donc pas des usines de sous-traitance comme il peut y avoir avec d'autres marques. Et il y en a une dernière au Brésil. En effet, il faut savoir qu'une très grosse partie des ventes de Triumph se font désormais en Asie et une majorité des composants électroniques viennent d'Asie également. Ils ont donc fait ce choix de centraliser la production là-bas. Et pour le Brésil, c'est un cas à part car si là-bas vous n'assemblez pas sur place les produits, ils sont ultra taxés, ce qui oblige toutes les marques à mettre en place des unités d'assemblage dans ce pays. Voilà pour l'anecdote, on continue la visite. Voilà. Au début ça démarre comme ça, après c'est injecté à la vitesse de la lumière, ce qu'il nous expliquait. Ensuite il y a une machine qui s'occupe de couper les parties non nécessaires, genre cette partie-là. Voilà. Ensuite c'est affiné, poli, ensuite c'est peint, ensuite c'est optimisé pour les tolérances, voilà, avec les petits trous sur les côtés, etc. Voilà. Bon, je rentre pas trop dans les détails parce que tout est bien expliqué et ça vaut le coup vraiment de venir pour voir ça. Moi ça doit se voir mais je kiffe. Vraiment je suis un gamin là, c'est trop bien. Toutes les explications et tout, moi qui me suis tapé mon délire de créer ma propre Triumph, vraiment là c'est des choses qui me parlent et c'est génial. Et puis là vous la reconnaissez, c'est la Tiger 1200 mais l'ancienne génération, pas la nouvelle, puisque on a le fameux cardan qui est là et on a la boucle complète qui est soudée et non boulonnée et on a aussi l'optique, le bloc optique qui était caractéristique des anciennes Tiger 1200. Mais ouais, franchement, c'est trop cool de voir tout ça. C'est le gros kiff, j'adore. Bon allez, je vais continuer à lire les explications parce que c'est super intéressant. Là, on a tout un tas de photos. Là, on a des prépas de folie. Qui sait, peut-être qu'un jour la Tiger Valkyrie, elle sera exposée ici. Ce serait un honneur si c'est vraiment ça arrivait un jour. Je crois que là, je verserai ma petite larme. Ça, c'est la fameuse Scrambler 1200 XE de Ernie Vichil qui a participé à la Mexican 1000. Donc c'est un peu comme le Barra Rally, mais c'est une autre course au Mexique. Et il a réussi à l'emmener, quoi. Et puis il a fini la course. Donc gros respect, quoi. De faire ça avec un 1200, c'est chaud, quoi. Vraiment, c'est chaud. Et voilà, on a fait le tour des 2 étages du musée Triumph. Donc si vous passez juste en regardant vite fait chaque moto sans trop lire, comptez 30 minutes pour en faire le tour. Par contre, si vous souhaitez tout lire et tout regarder en détail, vous pourrez y rester une bonne heure et demie, je pense. Le reste du bâtiment est ensuite composé d'un magasin de vêtements et goodies à l'étage, et au rez-de-chaussée, on retrouvera le café 1902 pour se restaurer. On a vraiment kiffé cette visite tous les 4, et là, vous me voyez en train de vous parler du Factory Tour, sauf que je trouve que j'ai été trop long dans mon explication, donc je vous la refais ici en plus court. En résumé, c'est une visite tout en anglais qui dure environ 2 heures, donc si vous ne comprenez rien à l'anglais, je ne pense pas que cela soit intéressant à faire car vous perdrez alors une grosse partie de l'intérêt des explications données par le guide. Ce tour se fait dans toute l'usine sur la partie production, assemblage et stockage des motos, donc on découvre vraiment tout ce qu'il se passe sur place. Par contre, de notre côté, nous avons fait la visite un dimanche, donc personne ne travaillait ce jour-là et nous n'avons pas vu l'usine en fonctionnement. De ce fait, si vous le pouvez, je vous conseille vraiment de faire la visite en semaine et non le week-end. Enfin, au niveau du tarif, le nombre de places par visite est limité, donc il faut réserver en ligne à l'avance, je vous mets les liens en description, et cela nous a coûté 28 livres par personne, soit environ 33 € à l'heure actuelle. Au passage, petit clin d'œil, merci en tout cas aux équipes du Visitor Experience qui connaissaient mon projet sur la Tiger 900 Valkyrie, qui ont pris le temps de sortir pour découvrir ma moto en vrai, et qui m'ont fait beaucoup de compliments à propos de mon prototype. C'était un honneur et ce fut très émouvant pour moi. En tout cas, plus le temps passe et plus je rêve de travailler dans le milieu de la moto, mais dans le domaine de la création des motos et plus particulièrement des trails. C'est devenu une énorme passion pour moi, voire une addiction diront certains. Sur cette super après-midi, nous sommes partis sur les coups de 16h30 afin de reprendre un bout de route en direction de notre logement, mais avant cela, on s'est trouvé un petit pub bien typique où l'on a pu manger et boire un coup tout en jouant à un jeu anglais local avec les habitués du pub. C'était vraiment un moment très sympa où nous avons partagé un petit bout de la vie tranquille anglaise locale. Merci encore à eux pour l'accueil. Oh non, bah non, il a encore tapé le poteau en métal. Ah, c'est chaud, hein. Oh, pas mal. Pas mal. On a ensuite retaillé la route avec cette fois une belle trace sinueuse où l'on a pu à nouveau bien kiffer. Enfin, kiffer moi, Pierre et Vianney, car les petites routes défoncées en speed triple, ça a fait quand même moins rire François. Ah oui, j'aime bien ça. Oh là là, ça j'aime bien. Oh c'est beau. Ouh. Alors là je kiffe ça.
Non mais c'est génial, je trouve à chaque fois ces arches comme ça là. Et les branches sont coupées naturellement par le passage des camions et des voitures. Ah la vache, là il y a des trous hein. Là il y a des bosses. Wouhou. Yeeha. Ah mais c'est bon, on est large, on peut même gazer si on veut. À gauche. Wouhou. Pardon. Vous l'aurez compris, j'ai pris un pied d'enfer avec ma Tiger Valkyrie sur ces 2 heures de petite route défoncée et je suis ultra content de mes réglages de suspension et moteur désormais. Cela se peaufine toujours plus et cela devient encore plus un monstre, aussi bien sur route qu'en chemin. Allez, c'est parti pour le 3e jour. Donc là maintenant on va descendre au sud de l'Angleterre et donc on va aller profiter de ça et profiter un peu de la côte. C'est parti! Ces 125 km de la matinée auront encore été une fois un vrai plaisir, avec du petit virage, du soleil, de jolis villages et des beaux paysages. On aurait pu visiter plein de musées, comme le musée de la moto de Birmingham qui a une collection moto énorme, découvrir le superbe château de Highclere en réservant à l'avance, visiter les musées automobiles de Beaulieu, mais l'on voulait juste rouler entre potes sur la partie gauche de la route, kiffer et discuter tous ensemble à 4 grâce à nos intercoms. Et jusqu'à présent, la mission était toujours un succès. Alors on vient de s'arrêter à New Forest pour se manger un fish and chips quand même, histoire d'en faire un. Comme on est près de la côte, ça paraît évident. Et là, je vous montre, on est en plein milieu d'un petit village paumé. Et regardez le concessionnaire automobile ici, quoi. Et là, juste devant, vous avez Ferrari à New Forest. Enfin, franchement, la ville, elle paye pas de mine, quoi. Hein? Est-ce qu'ils font des reprises? Est-ce qu'ils font des reprises sur des Ford Mondeo? Ou des breaks Volkswagen, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est énorme quand même. Il y a un concessionnaire Ferrari ici, quoi. Mais ouais, on s'attend pas à un petit village paumé comme ça, trouver un concessionnaire Ferrari. L'Angleterre me surprendra toujours. Donc là, voilà, on va aller manger ici. New Forest Finest Fish and Chips. Allez voir ce que ça donne. Petit fish and chips. C'est parti. Il était temps désormais de mettre le cap vers l'est afin de continuer notre chasse à la petite route. Et une fois encore, nous nous en sommes sortis pas trop mal avec un petit 2/3 de jolie route et un tir assez droit, comme vous pouvez le voir sur la carte. Nous avons ensuite fait une courte pause technique et grignotage le long de la route. Bon voilà, petite pause, repas. On est reparti les gars? Allez, go! On a encore quoi, 1 heure de route là? 1h20. 1h20, allez, c'est parti. Pour ensuite reprendre les 60 derniers kilomètres en direction de notre second logement de ce voyage situé à Poole Bowl. Ouais, ça fait du bien là, ça marque un quai. Ah là là, le Pierrot il est chaud! Mais pourquoi vous roulez à 40? Vous allez pourrir le groove! Ah, gauche-droite, gauche-droite.
Je m'arrêterais bien pour faire une photo, tu vois. On n'a pas le temps. Je te jure. Oh, cette haie taillée avec précision, on dirait un mur. C'est bon. Wouhou. Wouhou. Alors il y a un camping-car qui arrive hein, pour toi François. Je te préviens. Et après le pick-up tu peux y aller, il n'y a personne. Alors on les enchaîne les stations essence hein. Ça doit être déjà la 5e ou la 6e du périple. Ça va, toujours bien? Allez let's go, on continue. J'aimais bien là-bas, il n'y avait personne, on pouvait vraiment s'amuser dans les virages. Là ici il y a plus de trafic hein. Fallait bien qu'on ait un peu de pluie quand même sur notre périple hein. On est en Angleterre après tout. Bon, ça va, si c'est de la pluie comme ça, c'est encore totalement acceptable hein. Pareil, je m'attendais à avoir beaucoup plus de pluie et des quantités plus importantes. Des cascades d'eau. Peut-être pas quand même, je suis du Niagara mais... Ça je vais le couper à la caméra. Là je m'éclate bien là. En plus le gars devant avec sa petite Mercedes il roule plutôt correctement hein. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Et je suis content parce que je m'étais dit qu'on allait avoir plus de portions un peu autoroute chiante et pas du tout. C'est pas mal les limitations à 60 miles ça, sur les petites routes. Il y a de quoi s'amuser déjà hein. Bon, ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pensé à filmer la soirée, mais l'on est juste allé au supermarché Tesco du coin afin de se prendre de quoi boire et manger à la cool à notre logement, et l'on a passé la soirée à discuter moto, se marrer et se remémorer tout ce que l'on a déjà vécu sur ces 3 jours. Pour ce 4e et dernier jour, notre objectif était de regagner Douvres afin de prendre notre ferry à 16h. Et pour ce faire, nous avions envie de tenter de longer la côte pour découvrir les routes et villes proches de la mer, dont notamment le ponton de Hastings. Et pour être honnête, cela a été le jour le moins groovy du trajet au final. On a vu beaucoup de stations balnéaires, un peu comme celle des côtes nord de la France près de chez moi, et des routes globalement droites avec du trafic et pas mal de feux de signalisation. La partie sud-est de l'Angleterre n'est donc définitivement pas le paradis du motard, mais il fallait quand même rentrer chez nous un jour. Nous sommes donc arrivés 2 heures plus tard à Hastings afin de visiter le fameux ponton de la ville, le Hastings Pier, et on voulait se balader là-bas car en photo, cela nous faisait clairement penser au ponton de Santa Monica à Los Angeles, le soleil et la plage de sable fin en moins bien sûr. On retrouve alors là-bas un grand bâtiment sur l'eau contenant plein de jeux d'arcade, de flippers, de machines à sous et autres grappins à peluche, et ça nous a fait un petit voyage dans le temps en retrouvant certains de nos vieux jeux vidéo favoris. Il faut pas la même pour le trail, Super Trail. Oh, Time Crisis 4, ça me rappelle des vieux trucs ça. Jurassic Park, Guitar Hero Arcade, ça je l'ai poncé chez moi, Guitar Hero à l'époque. C'est d'ailleurs Sega Rally 3 quoi. Puis le ponton continue à s'étendre toujours plus sur la mer, avec ensuite un parc d'attractions assez mastoc, comprenant diverses activités plus ou moins classiques, dont des montagnes russes. Donc si vous avez envie de vous faire un looping au-dessus de la mer, il y a moyen de faire ça ici. Nous avons ensuite repris la route qui est restée du même acabit que précédemment. On s'est pris aussi un petit 30 minutes pour manger vite fait dans un fast-food, avant de faire la dernière heure et demie de route qui nous séparait de notre ferry. On a eu quelques virages sympas sur cette dernière partie, mais je vais profiter de ce temps de trajet un peu plat pour vous parler au passage du coût de ce voyage de 4 jours à 4. Niveau ferry, cela nous a coûté 95 € aller-retour par personne en réservant un mois à l'avance chez DFDS et en partant de Dunkerque. Pour la partie logement, on a tapé sur du Airbnb car les hôtels c'était trop cher et l'on ne pouvait pas faire de camping comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Donc là, on en a eu pour 390 € pour les 2 premières nuits et 226 € pour la 3e nuit, soit un total de 616 € pour 3 nuits, ce qui nous fait 154 € par personne et donc 51 € par nuit. On s'en est donc pas trop mal sorti. Niveau nourriture, on a fait pas mal de pubs, on a mangé une fois en achetant dans un supermarché et une fois dans un fast-food, et nous en avons eu en moyenne pour 50 € par jour de nourriture, soit 200 € au total. Et pour la partie carburant, il faut savoir qu'il n'y a pas d'éthanol en Angleterre, donc j'ai dû remettre du samplon 95 E10 dans ma Tiger, et on est globalement au même coûteux prix que chez nous, ce qui m'a coûté environ 20 à 25 € par plein selon le remplissage, soit environ 100 € de carburant pour tout le trajet aller-retour pour les 1200 km avec ma Tiger, car j'ai quand même pu faire 2 pleins de E85 sur la partie France. Coût total du road trip de 4 jours pour moi, environ 550 € pour 4 jours,
Ce n'est donc pas le plus économique, c'est sûr, mais cela nous a permis de vivre dans un bon confort, de bien manger solide mais aussi liquide, et cela faisait 3 ans que l'on ne s'était pas fait un voyage ensemble comme ça en mode tranquille, donc on ne voulait pas rater cette occasion. Niveau préparation, on s'est fait 2 soirées en visio pour s'organiser sur les logements, les lieux que l'on voulait faire absolument, et de mon côté, j'ai essayé de rendre le parcours le plus viroleux possible, mais c'était la première fois que je faisais cela, donc je pense qu'il y a moyen de s'améliorer fort de cette première expérience. Si nous avions eu plus de jours disponibles, je pense que pousser à 7 jours de road trip aurait permis de visiter plus de choses, mais aussi de nous permettre de rouler plus à l'ouest et au nord de l'Angleterre, afin de profiter d'environnements plus sauvages, avec moins de villes, et donc encore plus de routes serpentant dans de magnifiques paysages. Mais globalement, on était tous super contents de ce court périple, qui restera dans nos mémoires pendant un sacré bout de temps, et qui ne nous a donné qu'une envie lorsque nous étions sur le ferry du retour, repartir. Lorsque la grande porte en métal s'est ouverte à nouveau, nous étions de retour sur le territoire français, et avant de repartir chacun de notre côté, on s'est fait un gros au revoir, et l'on en a profité pour faire une dernière photo, afin de se souvenir que ça y est, on l'a fait ce voyage à Hinckley chez Triumph. Un grand merci en tout cas à Pierre pour avoir lancé cette idée de mini road trip à Hinckley et pour les bières offertes, à Vianney pour avoir fait le maître zen de la route afin de calmer Pierre et moi-même lorsque l'on était un peu trop chaud, et à François pour toutes les conneries qu'il a balancées dans l'intercom sur la route. On espère François que tu lâcheras un jour ton speed triple pour un trail ou un scrambler 1200, histoire que tu puisses commencer à rouler fort dans le confort sur les petites routes bosselées. Merci également à Triumph Ride d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à aller découvrir leur site grâce au lien en description, et à vous inscrire avec votre email sur la page du voyage de 7 jours en Angleterre qu'ils ont prévu pour 2024, si le trip peut vous intéresser. Le lien est aussi en description et ce sera assurément plus ouf niveau route que ce que nous avons pu faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'était une première pour moi de faire une vidéo de road trip 100% route, je l'ai donc fait à ma manière, en tout cas ça a été un plaisir de passer 30 heures sur mon ordinateur afin de faire cette vidéo, j'ai bien rigolé en revisionnant bon nombre de passages. N'hésitez vraiment pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma page YouTube et mon compte Instagram si vous voulez suivre toutes mes autres vidéos, et à me soutenir pour le prix d'un café par mois si vous appréciez mon travail grâce au bouton rejoindre sous cette vidéo. Vous avez accès à plein de trucs cool supplémentaires, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!